un grand moment autour de nos valeurs républicaines. On a bien entendu autour de la préfète, les uns et les autres, réaffirmer notre soutien aux victimes de ces attentats et notre attachement aux valeurs qui sont celles de la République française. Et on a bien entendu aussi pris en compte les événements exceptionnels que nous vivons dans ces moments, qui sont en état d'urgence, avec des discours forts du président de la République qui a mis en place tout un tas de mesures, toute une série de mesures, et qui qualifie, et je partage son avis, d'actes de guerre qui ont été faits à l'encontre du peuple français. Donc compte tenu de tout ça, il y a un ensemble de mesures qui ont été prises, et je dois dire que ma première réaction, c'était une fierté d'être français. Quand je vois la réaction de l'État français, notamment par rapport aux mesures qui sont prises, à la solidarité de l'ensemble des services, à la mobilisation de l'ensemble des services, que ce soit la préfecture bien entendu, mais aussi le parquet avec le procureur de la République, mais aussi les services des douanes, mais aussi les pompiers, mais aussi la gendarmerie, mais aussi la protection civile, qui sont tous sur le pont, comme on dit, pour pouvoir permettre d'assurer le maximum de sécurité que l'on puisse faire à nos concitoyens. Et ça, c'est une grande fierté. Et puis l'autre fierté qu'on peut avoir, et c'est la réaction des citoyens, qui est une réaction responsable, digne, bien sûr de compassion et de deuil, mais aussi une réaction de fierté, de ne pas se laisser abattre et de continuer à vivre normalement. Alors, le plan Vigipirate, ce sont le plan Vigipirate, mais surtout le fait d'avoir notre pays qui est en état d'urgence, veut dire que, en gros, beaucoup de pouvoirs sont donnés à la préfète et elle peut ordonner, bien entendu, sous le fait qu'il y a des rapports des forces de police, des perquisitions administratives à toute heure et à tout moment, quand il y a des suspicions de personnes qui détiennent des armes ou qui peuvent commettre des actes compromettant la sécurité de l'État, des biens et des personnes, des actes terroristes bien entendu. Donc ça c'est un fait, il y a beaucoup de perquisitions qui sont faites dans l'ensemble de la France et il y en a aussi dans le département qui sont mis en place. L'état d'urgence fait qu'il y a eu la fermeture de nos frontières et il y a eu un renforcement de la surveillance de nos frontières. Donc il y a des contrôles, il y a des axes prioritaires qui sont la Cerbère, qui sont le Pertus, qui sont le col d'Ar et la jonction qui va en Andorre. Et il y a des axes secondaires qui sont le col de Bagnols, le col d'Ar, etc., etc. Tous ces actes, tous ces axes de passage, de sortie ou de rentrée dans notre pays sont sous surveillance. Il y a des contrôles inopinés, il y a des barrages qui sont faits. Il y en avait un avant-hier soir, il y avait d'ailleurs la préfète avec le sous-préfet et les forces de police qui étaient là, qui ont fait long ralentissement pendant plus de 3 heures ou 4 heures. Et il y a des contrôles inopinés. L'idée de remettre des gardes frontières aux frontières, ça se fait de temps en temps, pas tout le temps, parce que ça a peu d'efficacité. Par contre, des contrôles inopinés, des contrôles inopinés, de manière sur le renseignement aussi, seront exécutés, tant sur le col de Bagnols que sur la route de Cerbère. Et puis, de mettre des fonctionnaires statiques au bord des routes, c'est aussi les exposer et c'est aussi les enlever dans des endroits stratégiques où ils peuvent être plus efficaces. Donc, renforcement des contrôles aux frontières, plus d'attitude aux services de police de faire des perquisitions et bien sûr une attention accrue de l'ensemble des services de renseignement dans le département pour que les choses soient signalées. Il a été demandé au maire, et c'est bien que nous en parlions, de relayer cette information et que je partage complètement. On ne peut pas arrêter de vivre et arrêter de vivre normalement. Ça serait donner raison à ces lâches qui ont tué des gens complètement innocents, qui venaient passer une soirée festive dans notre capitale. Ils ont massacré notre jeunesse, notamment au Bataclan et aux terrasses de café. Ils ont fait beaucoup de victimes, des victimes innocentes. Arrêter de vivre normalement, ça voudrait dire qu'ils ont gagné, que nous vivons dans la peur et dans la crainte. Non, on ne vivra pas dans la peur et dans la crainte, on continuera à vivre normalement.
Je n'interdirai pas sur la ville de Bagnols-sur-Mer les manifestations. On vient de sortir d'un vernissage, il y a eu une manifestation à la pétanque, il y aura des manifestations sportives ou culturelles. Demain, il y a Marinaro qui joue à la mairie et ils continueront à jouer parce qu'il faut continuer à vivre normalement. Ça, c'est le message que fait passer la préfète et que je partage complètement. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut être vigilant. Ça veut dire qu'il faut que les citoyens, il y a un acte de citoyenneté, c'est d'être vigilant, de regarder ces choses qui nous paraissent suspectes, bizarres, qui sont des choses qui puissent entraîner, qui puissent éveiller en nous des soupçons de terrorisme ou des actes de malveillance par rapport à la population, doivent être signalés en appelant le 17. Bien sûr qu'il ne s'agit pas, il faut être aussi raison gardée, il ne faut pas qu'on rentre dans de la délation, mais il faut qu'on soit des citoyens responsables et que la sécurité, c'est aussi l'affaire des citoyens, c'est aussi l'affaire de tous, et on ne se protégera jamais autant, les uns et les autres, si on est d'abord, si on est solidaire, et ensuite si on est attentif à ce qui se passe autour de nous. Il ne faut surtout pas céder à la panique et surtout ne pas s'enfermer chez soi. Je l'ai dit, il faut continuer à vivre normalement. Les services sont ici, les services de la commune sont à disposition, la police municipale, il y a la gendarmerie, il y a le secrétariat en bas et il y a aussi les comités de quartier et ils ont toute leur place et tout leur rôle autour de ça. Moi, je m'adresse aussi aux personnes âgées qui voient défiler en boucle des informations relatant ces événements et qui peuvent être stressés. Et on voit d'ailleurs dans nos services d'urgence, on le disait la dernière fois à cette réunion à la préfecture, qu'il y avait des détresses respiratoires qui étaient plus nombreuses. Ne paniquez pas, ne vous barricadez pas chez vous, vivons normalement. Et si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à appeler les services de la commune, à vous adresser à la police municipale, à vous adresser aux pompiers de Bagnols-sur-Mer. Vous n'êtes pas seuls, on est solidaires, on est tous ensemble, et tous ensemble, on leur dira qu'ils n'ont pas gagné et qu'on doit continuer à vivre. D'accord. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot sur le dispositif voisin vigilant? Est-ce qu'ils sont également mobilisés pour cette période Ben, ils sont mobilisés comme ils sont mobilisés tout le temps, puisque nous sommes dans une participation citoyenne, hein, plutôt que le voisin vigilant, c'est une participation citoyenne pour assurer notre protection. Mais c'est les voisins vigilants, les comités de quartier, les voisins vigilants, mais aussi la population, tout simplement. Si on s'aperçoit qu'il y a des événements, des gens qui se radicalisent, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, voilà, il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que la menace existe tout le temps. Il faut être vigilant, mais il ne faut pas surtout céder à la panique ni à la peur. On n'a pas peur.